Eh bien salut tout le monde, c'est Takefire. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en mêlée générale dans Village. J'ai gardé cette vidéo pour vous montrer en fait à quel point les joueurs peuvent camper dans ce Modern Warfare 3. C'est vraiment décevant, hein. C'est un jeu quand même assez bien fait, mais il y a beaucoup trop de campeurs dedans. Alors ça va être un gameplay commenté, donc je vais vous commenter tout au long de la partie. Écoutez, j'espère que ce gameplay va vous plaire et s'il vous plaît, laissez des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos qui vont bientôt être postées sur Call of Duty Black Ops aussi, sur Call of Duty Modern Warfare 2, enfin beaucoup de Call of Duty. Surtout aussi du Syntro, je vais faire aussi du Syntro, du GTA, après, ouais, voilà ce type de jeu. Donc aussi vous pouvez me laisser des commentaires pour savoir avec quelle arme vous voulez que je joue pour ma prochaine vidéo et je jouerai avec cette arme là après je la mettrai sur ma chaîne, donc j'espère que ça vous plaira. Sinon sur ce que j'ai à dire sur ce Modern Warfare 3, alors c'est un jeu qui en fait a été travaillé mais qui n'a pas été assez travaillé dans le mode multijoueur, je trouve, car le respawn par exemple, la chose un peu quand même, le sujet un peu de conversation de tous les gamers, le respawn c'est vraiment n'importe quoi. Sur ce Modern Warfare 3 c'est assez décevant car on se fait tuer, on réapparaît juste derrière ou juste devant, pas loin de la personne qui nous a tué. C'est vraiment n'importe quoi en fait, on meurt vraiment pour rien. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc il y a beaucoup de campeurs, comme là vous venez de voir, je viens d'en tuer un qui était dans un camp que j'ai réussi à avoir grâce à mon tireur d'élite, qui est aussi un très bon atout. Alors pour cette classe que j'utilise l'ACR silencieux avec le 44 Magnum en seconde arme. Les atouts sont tour de passe-passe. Attendez, alors les atouts sont tour de passe-passe, bonne gâchette et tireur d'élite. Voilà. Donc là j'ai en fait eu de la chance parce que je pensais que le Predator était pour moi. Mais en fait non, c'était pour la personne qui était juste derrière, donc en même temps il m'a protégé, donc je le remercie, hein. Même si c'était pas volontaire. Merci, merci. Et donc voilà, donc comme je vous disais, cette classe là je l'utilise beaucoup. C'est une classe une asso, je dirais, c'est une classe d'assaut moyenne, car avec son silencieux c'est ce qui me permet de ne pas me faire détecter sur la carte. Donc par exemple pour cette partie j'utilise soutien, donc j'ai mis drone de brouillage et drone amélioré. J'ai mis ces kill street pour ce qui peut être pratique, par exemple justement pour la mêlée générale, pour trouver les ennemis, car je ne dis pas que c'est difficile, mais parfois c'est vrai que sur de grandes maps on peut un peu s'y perdre. Alors aussi, détecté, ce que j'ai vu sur ce Modern Warfare 3, ils ont mis le mode soutien, ils ont mis le mode spécialiste et le mode assaut. Donc ce sont trois bons modes. Spécialiste reste quand même un très très bon mode que j'utilise aussi sur d'autres classes que celle-ci. Mais le mode soutien, alors vraiment, de mettre un bombardement, alors là franchement je n'ai pas compris. C'est le mode soutien pour normalement soutenir son équipe, l'aider à avancer, trouver les ennemis en leur admettant un drone. Et ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont mis justement un bombardement, un mastodonte, alors un largage d'urgence avec un sorte de mitrailleur d'Orsay, je dirais. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Après, il y en a d'autres sûrement, mais j'en passe. Donc là, en fait, je l'avais pas vu, donc ce campeur avec son FMG9, il m'a bien énervé pendant la partie quand même. Voilà. Donc comme je reviens à ce que je disais, c'est vraiment n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Enfin, franchement, pourquoi ils ont mis des... Ça ne sert à rien. Pourquoi ils ont mis ça? Pourquoi ils ont mis des bombardements? Pourquoi ils ont mis des mastodontes, tout ça? Normalement, quand on met soutien, c'est pour soutenir son équipe. Ce n'est pas pour justement avoir des kill streaks qui peuvent faire une quadruple, une quad frag et tout. C'est n'importe quoi, franchement, ce qu'ils ont fait sur ce mode soutien. Sinon, c'est vrai que c'est relativement pratique. Donc moi je le soutiens vraiment pour soutenir mon équipe, donc c'est même pas pour que je fasse des kills ou quoi que ce soit, non non. Là-dessus je m'en fiche complètement. Sinon, alors ça par exemple, ça c'est vraiment dégueulasse, dernière bataille, hein. Ça c'est franchement, ils auraient vraiment pas dû le remettre. Donc comme là vous le voyez, bon là j'en ai profité c'est vrai, mais comme vous le voyez, vous avez vu le respawn.
la personne a apparu juste derrière moi en plus au moment où je suis apparu. Donc c'est relativement n'importe quoi quand même. Hein. Enfin, voilà, de faire ça là, de mettre des respawns, je dirais, complètement nuls. Parce que c'est. On est là, on vient de se faire tuer, on apparaît juste à côté. Donc on se refait tuer. Donc dans l'histoire, c'est. Enfin voilà, on gagne rien. On n'a rien à gagner dans l'histoire. Si on va par là. On perd tout, on a tout à perdre. Hein. Parce qu'on réapparaît, on se fait tuer. On se fait tuer, après c'est nous qui réapparaissons juste devant quelqu'un, voilà. Donc c'est vrai que le respawn n'a vraiment pas été travaillé. Sinon, alors les améliorations par rapport à Modern Warfare 3 et Black Ops. Alors sur Modern Warfare 3, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait, je dirais pas le non multijoueur, mais ce qui a été fait en dehors du multijoueur, tel que par exemple pouvoir voir par exemple Call of Duty Elite. Si vous n'êtes pas au courant, en fait Call of Duty Elite, vous pouvez vous inscrire sur votre PC ou enfin sur votre ordi, enfin tout ça. Et ce qui ensuite peut vous permettre, après vous donner votre nom de mode online. Donc après vous leur donnez votre nom. Donc après comme ça ils vous reconnaissent. Et ensuite vous avez un titre. Vous gagnez un titre et vous gagnez des emblèmes aussi. Et chaque mois ça change. Donc en fait c'est 2 têtes avec Call of Duty Elite. Donc voilà, donc ce sont de très bons modes. Enfin, c'est un très bon mode que j'ai déjà vu car en fait ça vous permet de pouvoir améliorer vos armes. Enfin tout plein de choses. C'est vrai que ça a été sympa quand même, j'ai vu ça. C'est vrai que c'est quand même sympa. Aussi, alors le mode prestige. Car souvent il y en a sur Black Ops ne voulaient pas passer leur prestige, ils voulaient pas perdre leurs super armes, toutes customisées, leur AK-47 silencieux, camouflage tigre et j'en passe. Écoutez, franchement ce qu'ils ont fait là c'est vraiment pas belle. Donc ils ont fait par exemple 2 heures de double XP. Donc vous jouez pendant 2 heures avec double XP. Donc ça veut dire si vous faites que de la recherche et destruction, c'est ce qui peut vous permettre justement de gagner des levels plus rapidement. Donc c'est vrai que ça a été pensé. Je dirais aussi par rapport au quand on passe les emblèmes des prestiges, souvent on n'a pas tout le temps de beaux emblèmes. Quand on voit tout le monde dans un salon, c'est pas très joli. Il y en a par exemple sur Black Ops, le Prestige 15, c'est vrai que c'était sympa. Mais par exemple, alors, le Prestige 1, je dirais qu'il était pas. Enfin voilà, il était sympa, mais ça s'arrêtait là. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça que je trouve qu'ils ont fait attention. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils ont vraiment pas fait attention. Ils ont vraiment trop pas fait attention au multijoueur et ça, c'est vrai que c'est quand même assez décevant. Surtout par exemple pour le retard. Par exemple, ce que j'ai déjà vu tout à l'heure, j'ai fait une partie. J'ai revu ma partie. Je commençais à tirer sur mon ennemi et je sentais que j'allais pas l'avoir. Donc j'ai voulu me décaler, me mettre derrière un mur et justement m'écarter du joueur pour pas qu'il puisse m'abattre. Et il a réussi pourtant à m'avoir en continuant en tirant dans le mur. Donc ce qui est strictement impossible. Donc ce temps de retard, c'est vraiment... c'est clair que voilà, on peut pas tous avoir la même connexion. Par exemple, il y en a qui est en bas de la France, l'autre qui est au nord. C'est vrai qu'on n'aura toujours pas la même connexion. Il y a ça, ou il y a aussi par exemple la connexion de l'autre. Donc si par exemple vous tombez sur un autre qui est en Angleterre, alors là vous allez en baver sur votre partie. Parce que alors la connexion elle est vraiment pourrie. Vous allez vraiment galérer à faire des frags. J'ai déjà eu le malheur de justement tomber là-dedans. Donc voilà. Donc c'est vraiment pas le top. Donc là aussi, parce que je connais déjà la séquence, je tenais à m'excuser justement pour ça. Pour moins de morts, j'ai jamais fait attention à mes séries de morts. Donc là en fait j'avais laissé série de morts. Bon j'en ai profité mais justement là je vous remonte la vidéo mais j'ai déjà enlevé le man mort. Donc voilà. Bon, sur ce, j'espère que ce petit gameplay vous aura plu. Donc, abonnez-vous, laissez-moi des petits commentaires pour de prochaines vidéos. Et donc, sinon, à tous, allez, portez-vous bien.